Cette étape décrit plus spécifiquement la capacité d'un module à être calibré à l'aide d'une variante. Dans l'étape précédente 0B, on a pu voir comment on pouvait se calibrer un module à l'aide de son script de calibration. Désormais, il y a une autre source de calibration pour un module, qui est une variante. Une variante est basée sur un ensemble structuré de paramètres, chaque variante étant un ensemble particulier de valeurs pour ces paramètres. De telle façon que, pour calibrer un module, par exemple 4 bits VU0, il y a le script de calibration et des variantes. Donc ça, c'est un exemple montrant deux jeux de paramètres en termes de variantes sur les paramètres 1, 2, 3. Supposons par exemple que dans ce cas précis, l'offset et le facteur d'échelle de l'accélération latérale soient indépendants de toute installation de mesure. En revanche, ce n'est pas le cas pour la vitesse de lacet, et l'offset et le facteur d'échelle pour cette grandeur dépendent des installations de mesure. En conséquence, on souhaiterait que ces deux paramètres passent en variante. Alors pour ce faire, on sélectionne le module en question, le CAN-BIS VU0. Et on voit qu'en sélectionnant un module, le bouton VAR est accessible. C'est la vue variante en fait d'un module. Et l'on voit ici sur la table de droite, ce sera la structure de la variante, et sur la table de gauche, les variantes en tant que telles. Alors dans un premier temps, on va définir le premier paramètre de la structure, qui est l'offset. C'est possible avec ce bouton Add. Voilà, donc on définit le nom du paramètre ainsi qu'un commentaire, et on valide. Et on observe bien que ce paramètre fait désormais partie de la structure. On procède de même pour le facteur d'échelle. Alors on note ici que l'on peut considérer les paramètres comme des objets Simulink Parameter. Ce sera décrit de façon plus exhaustive dans l'étape qui suit. Voilà, désormais la structure est bien définie. Ensuite, on veut créer deux variantes correspondant à deux installations de mesure différentes. Donc pour ce faire, c'est dans la table de gauche et on crée la première variante. Donc on définit un numéro, une variante est un numéro, et on peut la commenter. Voilà qui est fait, elle apparaît bien désormais dans la table de gauche, et on fait de même pour la variante numéro 2. Voilà qui est fait. Alors bien sûr, il y a les fonctions classiques de gestion, de suppression, de copie et de renommage de variantes. Il reste ensuite à définir les valeurs, et on voudrait se conformer à ce tableau. Donc pour la variante numéro 1, un offset de 0 et un facteur d'échelle de 1, et pour la variante numéro 2, un offset de 0.5 et un facteur d'échelle de -1. Donc pour ce faire, on clique sur la variante et on voit ici les valeurs associées. Donc pour l'instant, on retrouve le commentaire uniquement, et les paramètres ont des valeurs non définies. Donc pour modifier un paramètre, on le sélectionne et on le modifie. Puisqu'on a expressément demandé une variante, sélectionner une variante, on peut définir sa valeur ici et valider, et on retrouve la valeur rentrée ici. Pour le facteur d'échelle, on procède de la même façon en mettant la valeur 1. On voit ici qu'il y a un bouton O qui appelle la fonction OpenVar en fait de la variable. Ce sera utile plus explicitement dans l'étape qui suit, notamment pour entrer des vecteurs et des cartos. On peut procéder de même pour la variante numéro 2, mais le résultat a déjà été intégré dans cette étape pour cette version-là. Si on va dans la vue variante, voilà, on retrouve les valeurs 0,1 pour cette variante numéro 1 et les valeurs 0,5 et -1 pour la variante numéro 2. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment impacte une variante dans une calibration concrète d'un module. Si on ouvre ce modèle Simulink, on voit ici qu'il utilise le module VU with variant. On a vu dans les étapes précédentes, dans la vue module, lorsqu'on sélectionnait un module spécifiquement, on peut le calibrer. Bien sûr, dans cette vue, il n'y a pas moyen de sélectionner une variante spécifique. C'est bien ce qui est signifié ici dans le message. Il n'y a pas de variante à ce stade qui est requise pour ce module. Donc, la seule source de calibration, qui est le script de calibration, est utilisée ici. Et c'est bien ce qu'on retrouve. Et pour associer une variante à une calibration, eh bien, il faut aller dans la vue spécifique de variante, choisir une calibration, et à ce moment-là, calibrer. Ici, on voit bien que la variante numéro 1 a été requise pour calibrer, et ainsi que le script de calibration qui est par défaut toujours utilisé.
Alors bien sûr, comme il y a deux sources de calibration, il peut y avoir des conflits, et c'est bien ce qui se passe ici, puisque offset canyon rate et scale canyon rate sont désormais définis et dans le script de calibration, et dans la structure de variante. Dans ce cas, ce sont bien les valeurs définies dans la variante qui sont prioritaires et qui sont considérées. Bien sûr, le mieux est d'éviter les conflits de paramètres. Dans ce cas précis, on retourne dans le script de calibration en faisant un open sur ce module-là. Et on retrouve ici les deux paramètres qui sont en conflit que l'on peut désormais supprimer du script de calibration. De telle façon que si on retourne dans la vue variante de ce module et que l'on choisit la variante numéro 1 et que l'on calibre, on voit qu'il n'y a plus de conflit. Concrètement, sur le module, puisque ces paramètres sont définis dans le masque, on voit bien la valeur 0 et 1 de cette variante. Si on choisit désormais la variante numéro 2 et que l'on calibre, on attend les valeurs 0.5 et moins 1, et après calibration, c'est bien ce que l'on observe. Donc voilà pour ce qui concerne l'introduction des variantes. Ici, ce sont des cas simples de scalaire. L'étape qui suit 0D explicite la façon dont on peut rentrer des grandeurs plus compliquées qu'un simple scalaire, typiquement des vecteurs ou des cartaux.